Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies générales du mois d'octobre pour les poissons, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou autre. On va aller voir tout de suite avec les arcades majeures quelle est la tonalité, la tendance de ce mois. Allez. Alors, la Lune. Alors, avec la Lune, on va être dans plusieurs dimensions. C'est une carte qui est très très intense, très profonde, qui propose plein d'axes de réflexion et aussi d'action. La Lune va vous parler à plusieurs niveaux. Elle va parler des rêveries, des fantasmes, elle va parler de l'imagination, elle va parler de l'inconscient, elle va parler de vos émotions, elle va parler aussi de variation d'humeur, elle peut parler de fécondité d'une situation, de quelque chose qui va porter des fruits, elle parle de lenteur, de ralentissement, mais également aussi de prendre soin de soi, de se recentrer. Donc vous voyez, la Lune est une carte qui est extrêmement vaste et quand elle sort en dominante, tout ce qu'on peut dire, c'est que toute la sphère, j'allais dire intérieure et émotionnelle, va être mise en avant quoi qu'il arrive. Qu'elle soit dans l'axe de la créativité, dans l'axe de la réflexion et du travail intérieur, que ce soit sur le recentrage à l'intérieur de soi, on va être de toute façon dans une période qui va être très subjective également. C'est-à-dire que toutes les actions seront colorées d'émotions, de sentiments, de ressentis. Ok, donc vaste programme pour vous les poissons, et puis c'est un peu une carte qui vous, j'allais dire, qui vous sied à merveille, puisque vous êtes quand même le signe emblématique des profondeurs, des émotions, le signe d'eau le plus, on va dire, le plus spirituel. Ok. On va aller voir tout de suite comment ça se décline dans un tirage général qui sera, lui, je l'espère, un tout petit peu plus pragmatique. Allez. Quel est votre état d'esprit? Ok, As de bâton, très bien. Alors, avec un As de bâton dans le domaine de la Lune, on peut être sur une nouvelle passion. Quelque chose qui vous excite, un nouveau projet qui vous enthousiasme, une nouvelle idée, une nouvelle création. Vous pouvez être sur une nouvelle relation. Tout peut en fait venir se colorer entre enthousiasme et affection. L'As de bâton, vous êtes dynamique, vous avez envie, donc peut-être qu'on peut parler d'une activité intérieure intense aussi. Puisque je vous ai dit, ça va être l'imagination, c'est tout ce qui, c'est tout votre monde intérieur. Donc avec l'As de bâton, on a de l'enthousiasme à démarrer quelque chose, à mettre en œuvre quelque chose. On est en tout cas dans une dynamique d'action et de mise en mouvement. Ok, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Hop là, c'est celle-ci. Vous avez le pendu qu'on vous bloque, le temps. Ok. De trouver des entraves, de ne pas réussir à mettre en œuvre, de peut-être pas arriver à prendre assez de hauteur, que votre projet soit de trop grande ampleur et que vous ne soyez pas à la hauteur aussi. On peut avoir ça comme préoccupation avec le pendu. De vous retrouver pieds et poings liés par des contingences autres que ce que vous voulez faire. On a vraiment la peur du blocage, la peur de l'attente, la peur du temps qui passe avec ce pendu ici. Donc effectivement, c'est d'une dynamique As de bâton qui est assez vive, assez intense, elle va très vite se trouver contrariée par un pendu. Donc c'est normal que ce soit votre préoccupation. Alors dans les faits, que se passe-t-il? Hop là, on a un jeu qui veut vous parler. On a le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle nous dit: pas de panique, les constructions importantes prennent du temps. Elles demandent du savoir-faire, de la patience, des compétences et les choses se construisent solidement grâce au temps et, j'allais dire, à l'acharnement ou à la persévérance pour le moins. Donc ici on vous dit, vous avez visiblement une nouvelle idée,
une nouvelle envie, quelque chose en tout cas qui vient de vous. Hein. Ça, de toute façon, cet as de bâton, avec une dominante lune, ça vient ça naît de chez vous, de votre intérieur. Et vous avez peur de ne pas pouvoir le mettre en œuvre ou aller au bout. Et on vous dit, les choses prennent du temps et vous y arriverez. Pardon, je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi je veux vous parler du cavalier de Pentacle, hein, qui est laborieux aussi, hein, donc on est dans la même gamme, mais le roi de Pentacle, il est capable. S'il y a bien une chose qui est certaine avec cette carte, c'est qu'on vous dit que vous en êtes capable, mais peut-être que vous êtes impatient. Allez, quel est le conseil? Ah bah dis donc, 5 de Pentacle. N'ayez pas peur. Voilà. Ne vous fiez pas à vos peurs, à vos limitations. On pourrait imaginer que par le passé, vous soyez retrouvé coincé, à vous dire bah, finalement je ne vais pas y arriver, je ne sais pas faire. Vous pourriez avoir eu des situations d'échec qui ont un peu diminué votre confiance en vous et qui viennent un peu ressurgir ici. C'est-à-dire nouvelle idée, nouvelle envie. Ah oui, mais est-ce que je vais y arriver cette fois-ci? C'est vraiment le 5 de Pentacle, ça va être ça. Et là, on vous dit, bah non, le 5 de Pentacle, ce sont des peurs qui ne sont pas justifiées au moment où on se parle, hein, c'est-à-dire qu'elles auraient pu l'être à un moment donné. Elles ont sûrement trouvé une justification dans votre vie à un moment T, mais avec un 5 de Pentacle, on vous dit, aujourd'hui, elles n'ont plus cours. Elles ne sont plus valables. Donc, on vous dit, abandonnez vos peurs, qui ne sont que des croyances limitantes, que des, j'allais dire, des choses qu'on vous a inculqué, qu'on a imprimé sur vous, hein, alors que finalement, vous avez probablement bien changé depuis. Donc, laissez vos peurs, ne soyez pas impatient. Quoi d'autre? On va voir ce qu'il faut éviter. Allez. Le 2 d'épée. Ok. Bon, il faut éviter, je crois, de trop réfléchir. Il faut laisser le mental, de côté. Avec un 2 d'épée ici, dans les écueils à éviter, c'est clairement l'inaction par trop de réflexion qu'il faut éviter. Ici, vous êtes enthousiaste. Ok, il y a probablement des choses qui bloquent, il y a probablement des retards, on a aussi, hein, je vous ai dit, la lune parle de lenteur, donc oui, peut-être que ça va pas aussi vite que ça pourrait se faire, mais c'est pas grave en fait, ne vous posez pas 36 000 questions. Et surtout, n'activez pas vos peurs. Dites-vous que c'est normal que les choses prennent du temps, que c'est normal de peut-être pas y arriver tout de suite, et que votre mental suractif, hein, hyperactif, ne vous aidera pas. Il va même d'ailleurs probablement venir un peu contrer les effets de la lune, hein, c'est-à-dire tout cet aspect fécond, créatif, avec un imaginaire débordant qui peut, je pense, vous amener à de choses très très belles. On va aller voir sur l'aspect affectif et émotionnel. Huit de coupe. Le 8 de coupe est à l'honneur sur le mois d'octobre. Vous n'êtes vraiment pas le seul signe qui le sort. Le 8 de coupe, c'est la capacité à tourner une page pour aller vers ce qui sera mieux pour vous. C'est je pars en quête de mon bonheur, je pars en quête de ce qui sera le mieux pour moi. Dans l'affectif, c'est vraiment, je vous ai dit, le mois sera de toute façon, j'allais dire, marqué par l'émotionnel et même si c'est un projet professionnel, il y a une connotation affective, il y a quelque chose, il y a de l'émotion dans ce que vous faites. Et donc, on voit bien avec ce 8 de coupe que vous êtes en quête d'une meilleure situation ou où vous avez envie d'être mieux dans votre affect, dans vos ressentis. J'ai l'impression, ça fait un peu comme les résolutions de début d'année où vous dites en cette rentrée, alors je ne sais pas si vous comptez en année scolaire ou en année civile, mais peu importe, il y a une notion de après cet été, je prends les choses en main pour aller vers quelque chose de mieux pour moi. On a vraiment cette notion-là ici. Hein. Allez, matériellement, on va aller voir. Eh oui, Reine de Pentacle, vous avez une sécurité autour de vous. Il n'y a pas vraiment à craindre sur le plan concret, matériel. La Reine de Pentacle, elle dit que vous êtes en capacité de créer la sécurité nécessaire ou que vous l'avez déjà. Donc, quoi qu'il en soit, s'il devait y avoir des problématiques ou des contingences matérielles à régler, vous avez tout à fait la capacité de le faire. Hein. Donc, on n'a pas...
c'est pas là-dessus que ça se situe. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit, hein, avec la Lune en composante principale, on a quelque chose qui est surtout basé sur l'intérieur, l'émotion et le subjectif. Donc l'aspect matériel, à mon avis, s'il est gênant, sera secondaire, ou en tout cas dans l'après-coup, mais pas sur ce mois d'octobre. Allez, vous en êtes où dans votre chemin de vie? 9 de coupe, réalisez vos rêves. Génial! Bah oui, au moins ça. Il fallait au moins ça, les poissons. Bah oui, réalisez vos rêves. 9 de coupe, c'est aller vers son idéal. Aller vers son idéal, se battre pour, hein, être capable de faire le pas de plus pour aller vers quelque chose de mieux. Bah, c'est la suite logique du 8 de coupe, c'est ce que je vous expliquais. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a des choses à lâcher, qu'il faut laisser des choses derrière vous pour aller vers ce qui est mieux pour vous. Et ce qui est mieux pour vous, c'est votre idéal. Donc, on en est bien là. On en est bien à aller chercher quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus fort et de plus satisfaisant. Alors, vous en êtes où à la fin du mois dans cette quête, dans cette belle quête? La justice. Vous prenez des décisions. Ah, très bien. C'est probablement pour ça qu'on a le 2 d'épée. Hein. On a le 2 d'épée qui cogite, les peurs qui viennent alimenter les ruminations, parce qu'il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Alors, la justice, elle peut parler de décisions et de choix, évidemment, bien sûr. Elle peut aussi parler d'efforts récompensés quand même, malgré tout. D'avoir été entendu, hein, et qu'une décision ou qu'un événement juste pour vous arrive et vienne. On peut aussi parler d'organisation, de mise en place de choses. Hein. La justice, elle organise, elle met en œuvre, elle est assez pragmatique. Donc on a 3 axes pour la fin. Soit vous prenez vous-même une décision, soit un événement vient récompenser des efforts que vous avez fait précédemment ou vient couronner, j'allais dire, de façon plus concrète, le fruit de votre imaginaire et de votre créativité, ou bien vous êtes dans une phase de mise en œuvre et de concrétisation par l'organisation. Voilà. C'est vraiment ces 3 axes-là qui vont se déployer avec la justice en résultat. Ok. Bon, on va aller explorer ça dans les 4 tirages, dans le professionnel, dans le matériel, l'affectif et la forme. On va garder là où vous en êtes, parce que quand même, hein, 9 de coupe, c'est pas mal, hein, là où vous en êtes dans votre chemin de vie. On va garder l'aspect matériel, qui est là. On va garder l'aspect affectif, et le reste, on l'enlève. Allez. Hop. Alors, on va aller voir donc l'aspect socio-professionnel. Sachez que si vous n'avez pas de travail ou d'emploi, c'est ce que vous faites à l'extérieur de chez vous, à l'extérieur de votre sphère privée. Hop là. Alors, pendant que je brasse mes cartes pour le tirage socio-professionnel, je me permets de remercier infiniment Fabrice qui illumine mes tirages avec ses magnifiques bougies. C'est un artisan français qui travaille dans le respect des énergies et de la spiritualité. J'aime beaucoup son travail et je suis vraiment ravie qu'il vienne embellir mes décors de tirage. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'il fait. Je vous ai mis le lien vers son site dans ma description. Et vous allez voir que je vais vous présenter d'autres bougies à lui sur d'autres tirages. Elles sont vraiment splendides. Allez, c'est parti. On va regarder le socio-professionnel. Votre état d'esprit, 9 de denier. Ok, vous avez envie d'apprendre, d'acquérir une nouvelle compétence. Vous êtes dans l'état d'esprit de progresser. Très bien. Peut-être que votre idée, ce que vous voulez réaliser et mettre en œuvre, nécessite que vous grandissiez ou que vous soyez dans une forme d'expansion au niveau de ce que vous savez, de ce que vous connaissez. Et j'aurais même plutôt tendance à préciser dans ce que vous savez faire. Parce que le 9 de denier, c'est pas juste de la connaissance intellectuelle. C'est un savoir qui est utile immédiatement. Je donne toujours cet exemple parce que je le trouve très évident. Vous avez besoin de poser du carrelage, vous allez apprendre à poser du carrelage. Alors que peut-être connaître tout le nom de, je sais pas moi, de tous les empereurs romains, c'est juste une curiosité intellectuelle, mais clairement ça vous servira pas à grand chose, si ce n'est à briller éventuellement dans un dîner. Mais le 9 de denier nous parle vraiment d'un savoir qui est utile, directement utilisable pour concrétiser quelque chose. Donc ça, c'est votre état d'esprit.
Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Et ça peut justifier si vous avez un nouveau projet qui nécessite des connaissances supplémentaires. Hein. Bah, 8 de coupe encore, hein, 8 d'eau. Bah oui, vous voulez aller vers quelque chose d'un peu plus. Donc, je pense que vous avez peut-être atteint un certain niveau et que vous avez envie de vous épanouir davantage. Alors, ça peut être à des volumes différents. Ça peut être, vous avez un emploi qui vous plaît tout à fait, mais vous aimeriez diversifier vos tâches ou être encore meilleur ou plus performant. Ou alors, bah, vous êtes dans la recherche de reconversion et vous vous dites « je voudrais quelque chose qui m'aide à m'épanouir et à me sentir vraiment bien ». Quoi qu'il en soit, la recherche, elle est dans le mieux. Ça peut être un petit mieux comme un immense mieux. Ça va dépendre de chacun de vous et de là où vous en êtes individuellement. Ok, vous en êtes tout à la fin. La reine de denier, encore, vous voyez, vous sécurisez. Ce que j'ai l'impression, en tout cas ce qui se dessine dans ce tirage pour le moment, c'est qu'il y a une grande idée, il y a une grande envie, il y a quelque chose d'assez visionnaire ou d'assez, j'allais dire, intense et grand qui germe pour vous sur ce mois d'octobre ou qui a déjà germé un peu avant. Quoi qu'il en soit, vous en êtes à vous dire, il va falloir que je m'y mette. Sauf que vous voyez bien qu'il y a des obstacles, notamment peut-être de savoir, de savoir-faire, de connaissances, des contingences matérielles, peu importe. Et là, en fait, vous vous dites, vous prenez, j'ai l'impression, la décision d'aller vers ça, mais avant toute chose, vous devez sécuriser des choses. Non seulement vous-même, vous rassurer, stopper vos peurs, ne pas vous dire que vous n'y arriverez pas. Deuxièmement, l'aspect pratique. Deux reines de denier dans le tirage nous indiquent que de toute façon, vous allez réussir à, j'allais dire, maîtriser les contingences matérielles, tout simplement. Il n'y a pas de doute sur le fait que si aujourd'hui, quand vous écoutez le tirage, vous vous dites « bah oui, mais ce qui bloque justement Marion, c'est le matériel », eh bien, je ne peux pas vous dire autre chose que le tirage nous dit « vous trouverez les solutions ». Vous êtes en mesure de trouver les solutions sur le plan matériel. C'est pas vraiment ça qui bloque. Ce qui va bloquer, c'est peut-être d'arriver à être patient, peut-être d'arriver à se dire que ça va nous prendre un peu de temps et qu'il va falloir faire certains efforts et certains sacrifices, mais en tout cas, c'est pas l'aspect matériel qui devrait bloquer en premier. Ok, on va aller voir le conseil. De coupe. Alors, dans l'aspect professionnel, le 6 de coupe va nous parler du fait de s'appuyer sur les gens qu'on aime, d'accord? S'appuyer sur les gens qu'il y a autour de nous, c'est une forme d'entraide, de soutien affectif. Rappelez-vous, hein, avec la Lune, je vous ai dit, quoi que vous fassiez, même si c'est quelque chose de très très pragmatique, il y aura un aspect émotionnel et affectif. Eh bien, ça peut être un projet que vous faites avec quelqu'un que vous aimez, ça peut être avec un collègue que vous chérissez, ça peut être un projet que vous faites seul, mais vous demandez à votre entourage amical, familial, amoureux, de vous soutenir. On a de toute façon ici l'implication des gens que vous aimez autour de vous. Alors évidemment, ça peut être un projet avec des enfants, ça peut être un projet parce que le 6 d'eau aussi va nous parler de l'enfance, de tout ce qui est les enfants, mais ça c'est bien trop précis pour un tirage général et donc on va rester sur le fait que de toute façon ça a à voir. Le conseil c'est aidez-vous et faites-vous soutenir par les gens qu'il y a autour de vous, par les gens que vous aimez. Et j'insiste sur le que vous aimez. Hein. Par exemple, ne vous faites pas soutenir par votre banquier, hein, sauf si vous adorez votre banquier et que c'est votre meilleur ami. Mais si c'est quelqu'un de lambda, il ne rentre pas dans le 6 de coupe. C'est du 6 de denier, votre banquier. Hein. C'est un aide extérieure et pratico-pratique. Le 6 de coupe, c'est faites-vous aider par vos enfants, vos conjoints, vos amis, votre famille, vos amis. Voilà, les gens que vous aimez. Ok. Et on peut aussi avoir alors cette notion de passé et de nostalgie aussi avec le 6 de coupe qui pourrait dire finalement appuyez-vous aussi sur un vieux rêve. Hein. Il y a peut-être un vieux rêve derrière tout ça. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il faut éviter? Voyons voir. Alors, le 4 de denier, bah oui, de s'accrocher. De s'accrocher à ce qu'on a déjà construit. Alors, le 4, il est très, très intéressant parce que le 4, c'est une base. C'est une base qui est solide et rassurante. Mais ce n'est qu'une base. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas sur un aboutissement, sur quelque chose de fini. Mais des fois, on se dit,
Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, et je préfère rester assis sur mon 4 plutôt que de tenter de construire un 5, 6, 7, 8, 9, 10, hein, et de passer par toutes les phases incertaines qui vont, voilà, qui sont nécessaires à la construction. Et là, on vous dit, l'écueil à éviter, c'est vraiment de vous dire, bon, ok, j'ai un grand rêve, ok, ce serait vachement bien, mais j'ai déjà pas mal. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de rêver trop grand, ou peut-être qu'il faut que j'écoute mon 5 de denier qui me dit que je ne suis pas capable. Ça, c'est vraiment, attention, il ne faut surtout pas vous laisser happer par ça. Donc sur le plan professionnel, visiblement vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus grand, avec plus d'ampleur, et c'est très bien, c'est très intéressant. Vous allez vous occuper des contingences pratico-pratiques et matérielles sans aucun problème, en vous aidant des gens qui vous entourent et en vous faisant soutenir. Voilà. Et surtout, on vous dit attention, ne pas vous dire « bon, je me repose sur mes lauriers, je me dis que ce que j'ai, c'est déjà pas si mal ». Ça, vous n'avez pas le droit. C'est dur, hein, vous n'avez pas le droit. Non. En tout cas, ça vous aide pas. Hein, ça ralentit probablement les choses. Et puis en plus, ça vient nourrir les peurs et ce fameux 2, ce 2 d'épée et ce 5 de denier qu'on avait dans le premier qui finalement, eux, vous mettent plutôt dans l'inertie que dans l'action. Hein, alors que vous avez un bel as de bâton qui vous permet d'être dynamique et enthousiaste. Ok. On va aller voir justement en corrélation la sphère matérielle. Allez, la sphère matérielle, on avait vu qu'on avait justement donc cette fameuse reine de Pentacle qui nous assurait la sécurité de la situation. Alors dans le professionnel, la reine de Pentacle, elle vous assure aussi une meilleure posture, hein, d'accord? Elle est en bonne position socio-professionnelle. Donc votre projet, votre envie vous amène à du mieux. Allez, votre état d'esprit, la lune. Alors, le côté matériel peut vous angoisser, peut vous faire cogiter. Ou alors, vous pouvez être très créatif dans ce domaine-là aussi et trouver des solutions complètement inventives, complètement nouvelles, innovantes et avoir une espèce d'intuition aussi hein, quant à la solution à trouver. Quoi qu'il en soit, avec la lune, ça vous met en émotion. Mais c'est ce que je vous disais au début. Hein. De toute façon, votre tirage, il est marqué par l'émotionnel, par tout ce qui va se passer de façon très subjective à l'intérieur de vous. Allez, on va aller voir ce que vous voulez. Le soleil. Eh oui, vous voulez y voir plus clair, vous voulez être optimiste, vous voulez réussir, vous voulez que les choses se passent... voilà, c'est rigolo, la lune et le soleil, hein, elles se cherchent tout le temps. C'est pas les opposés, hein, on va pas les mettre de façon aussi simpliste, mais globalement, il y a quand même un contraste entre les deux, qui est votre état d'esprit, qui est la lune, hein, très très préoccupé, très intériorisé, avec une volonté en fait de faire un mouvement extérieur, hein, et d'être dans la réussite, le fait de briller et d'être confiant. Ok. Alors, il se passe quoi à la fin du mois ? Hop, cavalier de bâton. Enfin un cavalier, quand même, depuis le temps que je voulais vous parler d'un cavalier. Le cavalier de bâton, lui, il nous dit, c'est très bien, vous menez vos actions, vous êtes en cours de faire les choses, vous utilisez votre enthousiasme et votre énergie au service de votre quête, et il y a une notion de continuité avec le cavalier de bâton. Alors, il peut y avoir de la communication aussi, vous allez peut-être avoir besoin de parler, d'échanger, de communiquer, de comprendre pour pouvoir avancer sur les aspects matériels, mais globalement, on est sur quelque chose qui nous dit, ok, ça vous angoisse pas mal, mais vous avez quand même une belle ambition et vous êtes en train de vous donner les moyens d'eux. Hein, voilà, tout simplement. C'est vraiment limpide pour ça. Hein. Avec une reine de Pentacle en plus qui aspecte le tirage, on vous dit il n'y a pas vraiment de problème, si ce n'est vos craintes. Hein, vous voyez bien, la lune, elle est absolument pas objective. Elle n'a rien d'objectif d'ailleurs. Hein. S'il y en a bien une qui est en dehors des réalités, c'est celle-ci. Hein. Allez, on va regarder le conseil. 8 de bâton. Oui, très bien, agissez, réagissez, dialoguez, échangez, faites en sorte que les choses bougent, mettez-vous en œuvre. N'oubliez pas, juste avant, hein, dans la sphère professionnelle, je vous ai dit, attention, l'écueil à éviter, c'est le 4 de Pentacle, l'inertie, la stagnation dans quelque chose que j'ai déjà construit, mais qui reste insuffisant, malgré tout. Là, le 8 de bâton, c'est la mineure de la maison Dieu.
Donc en fait, elle amène du mouvement, du changement assez rapide, assez intense, et c'est un conseil. Donc on vous dit, soyez réactifs en gros. Hein. Soyez réactifs par rapport à l'aspect matériel et tout ira très bien. Qu'est-ce qu'il faut éviter ? Hop. Bah, le 5 de denier. J'aime bien quand le tarot vous répète les choses comme si on n'avait pas compris. Le 5 de denier, bah oui, donc il faut éviter de se laisser happer par ses peurs. En fait, on vous dit, et c'est assez intéressant, en fait, si vous voulez. C'est bien que le tarot le redise parce que ça me permet de vous le dire d'une autre manière. Ici, la lune et le 5 de denier dans ce tirage nous disent qu'en fait, le seul problème dans l'aspect matériel, c'est pas un réel problème concret, c'est ce que ça produit chez vous. C'est l'angoisse, la peur, la crainte, les doutes, le manque de confiance, c'est tout ça en fait. C'est vraiment cet aspect. Alors, je ne veux pas dire que vous n'aurez absolument aucun aspect matériel qui viendra contrarier quoi que ce soit et vous aurez tous des situations différentes. Donc, peut-être que pour certains, il y aura de vraies problématiques. Mais ce que vous dit ce tirage, c'est que ces vraies problématiques, vous êtes en capacité de les régler. Vous êtes en capacité de trouver une solution. Reine de denier. D'accord ? Cavalier de bâton, par votre courage, votre persévérance, le fait que vous allez persévérer dans la résolution du problème, que vous allez être réactif, tout ça en fait, et peut-être même que vous pouvez utiliser la lune dans son côté aidant, c'est-à-dire être créatif, imaginer des solutions, plutôt que d'être dans l'émotion de ce que la difficulté ou la problématique amène. Ça, c'est vraiment, en fait, si vous voulez que ce tirage il soit aidant pour vous, au lieu de vous dire « Oh là là, je vais avoir des problèmes matériels » ou alors « Non, je vais être angoissé par les problèmes matériels » et vous arrêtez là, il faut entendre dans ce tirage qu'on vous dit « Oui, effectivement, il y aura de l'émotion sur l'aspect matériel, mais la leçon, c'est que j'ai tout en moi pour résoudre cette problématique. J'ai tout en moi pour dépasser cet obstacle. Il me suffit d'être inventif et réactif. Voilà. Et de ne pas laisser mes peurs me happer. » Pas mal. C'est pas mal quand même. Ça veut dire que vous avez toutes les ressources. Et au pire, vous irez chercher le 9 de denier, vous irez apprendre comment faire. Mais vous avez tout en vous. Ok. On va aller voir la sphère émotionnelle et affective. Donc là, on avait ce fameux 8 de coupe hein, où je vous disais, bah, vous allez partir en quête de ce qui vous tient à cœur, de quelque chose de mieux pour vous, de plus grand. On va aussi vers l'expansion avec le 8 de coupe, hein, l'expansion de soi-même et de sa vie. Ok, allez, on va regarder votre état d'esprit. Hop là. Celle-ci est tombée, regardez, c'est le valet de Pentacle. Ok, votre état d'esprit, c'est déployer mon potentiel. Très bien. Avoir conscience de ce qui est en moi. Avoir conscience de ma richesse. Parce qu'on est dans l'émotionnel, hein, d'accord? Donc, avoir conscience que la situation, que ce soit une relation, un projet, peu importe, est féconde et porteuse. Ça, c'est intéressant. Très bien. On va aller voir ce que vous voulez. L'amoureux. Bah oui, vous voulez le bien-être, à minima. Hein, je veux dire, sur un point de vue très général, l'amoureux dans ce que vous voulez, c'est je veux me sentir bien, je veux être dans le bien-être. Après, plus précisément, vous pouvez vouloir démarrer une histoire d'amour, vous pouvez vouloir faire des choix, vous engager dans une histoire, vous pouvez avoir envie de remettre au goût du jour une relation, amicale, familiale, amoureuse, peu importe. Vous avez de toute façon, avec l'amoureux, l'envie de favoriser votre sphère affective. Ok, parce que vous savez qu'il y a du potentiel. Ok, donc pour toutes les relations, ceux qui sont en train de construire une relation, vous êtes dans une bonne dynamique. Vous avez envie de construire une relation qui sera épanouissante, vous en connaissez le potentiel et vous avez l'intention de vous engager dans cette voie-là. Donc c'est plutôt pas mal ça. Où est-ce que vous en êtes à la fin ? On a le 7 de Pentacle, très bien, c'est-à-dire qu'il y aura une première récolte. Attention, 7, toujours une première récolte à déployer, sinon c'est éphémère.
mais il y a encore plus de potentiel. Vous avez un valet ici qui vous dit, très bien, la situation est féconde, elle est porteuse, je vais m'y engager et je vais commencer dès la fin du mois à récolter des choses. Pour aller vers quoi? Le 9 de coupe, mon rêve, mon idéal, hein, en étant capable de tourner une page et de me donner les moyens d'avancer. Ça, c'est très très bien. Très très chouette, très très beau tirage affectif. Hein. Allez, le conseil. 6 de bâton. Oui, allez-y, battez-vous, entrez dans la bagarre. 6 de bâton, c'est je décide de jouer le jeu et d'y aller, hein, tout simplement. Donc le conseil, c'est allez-y. Là aussi, j'allais dire que ce qui est un peu dissimulé avec le 6 de bâton, c'est faites-vous confiance. Soyez sûr de gagner, soyez sûr d'arriver au bout, soyez sûr d'être capable de mettre en œuvre ce que vous attendez. Le 6 de bâton, c'est en conseil, c'est si, allez-y, foncez, vous serez victorieux. Hein, donc, et ce qu'il faut éviter... Hop là. Hop. Bah la lune. Elle va pas vous lâcher. J'adore. J'aime beaucoup le tarot. Voilà. Bon, vous le savez que j'aime le tarot, hein, mais là vraiment, j'aime bien quand il est taquin. Bah oui, il faut éviter de s'angoisser. Il faut éviter de laisser aussi le passé, les histoires passées, venir entacher celle-ci. Ou cette situation, hein, tout simplement, encore une fois, on n'est pas que dans une histoire de relation, hein, si c'est pas ça qui vous préoccupe. Mais en tout cas, avec la lune, en fait, en négatif, on vous dit très clairement qu'il ne faut pas laisser l'inconscient et le passé venir mettre à mal ce qui se passe aujourd'hui et vous faire croire autre chose que ce qui est. Et ce qui est, c'est qu'il y a du potentiel et que vous allez pouvoir aller vers un épanouissement. Et la lune, elle peut venir dire, oui, mais par le passé, on s'est trompé. Ou par le passé, ça n'a pas marché. Voyez, et donc en fait il ne faut pas l'écouter, il faut la faire taire, il faut la faire taire dans ses aspects négatifs, il faut la laisser vous emmener dans l'émotion, dans le ressenti, dans la j'allais dire la créativité, tout ça. Vous pouvez aller dans tous ces aspects positifs. Par contre, il faut la laisser toute seule avec ces aspects négatifs qui sont les doutes, les peurs, l'inconscient qui vient bloquer, tout ça. Ça, il faut, et le passé qui pourrait venir dire, bah, ça s'est passé une fois comme ça se repassera toujours comme ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Voilà ce que nous dit votre tirage relationnel. Enfin, affectif, pardon, pas relationnel du tout. Si vous souhaitez justement aller explorer une situation relationnelle, j'ai concocté pour vous le tirage relationnel à distance, en audio, hein, que vous recevez dans votre boîte mail, comme les guidances audio, les tirages flash pour ceux qui connaissent déjà. N'hésitez pas à aller regarder tout ça sur mon site. J'essaye de faire des nouveautés régulièrement pour que tout le monde puisse y trouver ce dont il a besoin. On va aller voir où vous en êtes au niveau de la forme. Allez. Voyons ce que ça va nous dire sur la forme. Comment vous allez traverser ce mois-là? Allez. Hop. 4 de denier. Bon, alors un 4 de denier dans la forme, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a de la stabilité dans la santé, dans la forme, au niveau du corps. Hein. On a quelque chose qui est assez solide. Donc c'est pareil, vous n'aurez pas forcément de problématiques sur le plan physique. On a plutôt une bonne stabilité de votre forme. On va aller voir. Cavalier de coupe. Très bien. Le cavalier de coupe aussi sur le plan de la forme, c'est-à-dire qu'il est porté par ses envies, il est porté par ce qu'il aime. Vous devriez être, vous savez, quand vous vous levez le matin et que vous vous dites « Ah, ça va être super, on va faire ça aujourd'hui » et que vous êtes porté par cet enthousiasme, par cette joie, cette envie de faire quelque chose de chouette, ben, voilà, le cavalier de coupe, lui, il est un peu dans cette dynamique-là. Il est porté par son enthousiasme et son envie. Par contre, son écueil, c'est que en général, il est très peu motivé pour les choses rébarbatives et casse-pieds. Voilà. Donc, il a moins d'énergie pour les choses qui ne lui plaisent pas. Hein. Je ne vais pas dire de choses, puisqu'on a tous des choses différentes qui ne nous plaisent pas. Mais voilà, le cavalier de coupe, très enthousiaste pour les plaisirs, les joies, le partage, un peu moins pour les choses, voilà.
j'allais dire, plus pragmatique parce qu'il est dans l'émotion, il n'est pas dans le faire. Et là, on a quoi? On a le monde. Bon, bah, il y a pire comme carte, hein. Donc on nous dit effectivement vous allez aller pas trop mal et que même si vous allez peut-être avoir peur, avoir des craintes, avoir des doutes, finalement, ce que ce tirage m'indique, c'est que vous avez de la ressource. Vous avez de la ressource pour dépasser ça, vous avez la ressource pour trouver effectivement les portes de sortie et que cette lune qui va venir vous enquiquiner probablement sur ce mois d'octobre ne va pas être si méchante que ça. En tout cas, il n'y aura pas forcément de répercussions physiques, hein. Vous savez, des fois, quand on est contrarié, on va se faire mal au dos, ou on va avoir une angine ou ce genre de choses. Là, visiblement, ça ne va pas se jouer là. C'est-à-dire que oui, il pourra y avoir des craintes, il pourra y avoir des peurs, il y a de l'émotion, mais ça ne devrait pas avoir une répercussion sur votre état général et sur votre forme. Voilà. Voilà ce que nous dit ce tirage. Bon, eh ben écoutez, j'espère qu'il vous aura permis de nourrir votre réflexion, qu'il vous aidera à traverser ce mois d'octobre du mieux possible. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, commenter et partager mes tirages parce que c'est comme ça que vous me soutenez et que vous m'aidez à développer la chaîne. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font. Et si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous prenez plaisir à me retrouver, n'hésitez pas à le faire. Vous cliquez sur le petit bouton abonner et sur la clochette et comme ça vous êtes notifié de toute la sortie de mes vidéos. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye.